Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers frères et sœurs, en ce vendredi saint, permettez-moi de répondre à la question suivante. Quel est donc cet homme qui fait référence au Christ? Comme introduction, le jour du vendredi saint, le peuple fut ébloui par la personnalité du Christ qui a bouleversé le monde entier en étant crucifié tout en pardonnant à ceux qui l'ont crucifié. Quand le Christ menaça le vent et la mer, ses disciples furent saisis d'une grande frayeur et se disaient les uns aux autres, « Quel est donc celui-là que même le vent et la mer lui obéissent ?» Quel est donc cet homme? Il naquit sur le sol crasseux d'une étable. Lorsqu'il était encore nouveau-né, il s'échappa de justesse aux soldats d'un roi jaloux qui cherchait à le faire mourir, et ses parents durent s'enfuir pour se réfugier à l'étranger, en Égypte, où ils demeurèrent en attendant que le danger fût passé. Jusqu'à l'âge de 30 ans, il exerça le métier de charpentier comme son père terrestre, mais son Père céleste avait sur lui d'autres visées. Il avait besoin de lui pour un travail que lui seul pouvait accomplir. Le moment venu, il commença l'œuvre de sa vie, il faisait le bien partout où il allait, il guérissait les malades, aimait les enfants, consolait les cœurs affligés, fortifiait les corps fatigués et sauvait quiconque croyait en lui. Il ne se contenta pas de prêcher son message, il le vécut parmi nous. Il ne se contenta pas non plus de répondre aux besoins spirituels des hommes. Il passa une bonne partie de son temps à satisfaire leurs besoins physiques et matériels en les guérissant miraculeusement lorsqu'ils étaient malades, en leur donnant à manger quand ils avaient faim et en toutes circonstances, il partageait sa vie et son amour. Sa religion était d'une grande simplicité, si simple que, pour la comprendre, disait-il, on doit redevenir comme un petit enfant. Il n'imposait à personne d'aller au temple ni à la synagogue pour adorer Dieu. Il se contentait de prêcher l'amour et de manifester cet amour pour amener les enfants de Dieu au vrai royaume de Dieu, où il n'y a pas d'autre loi que tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur et aime ton prochain comme toi-même. Il ne fréquentait guère ces hypocrites prétentieux et richement vêtus qu'étaient les dirigeants religieux de l'époque, sauf quand ils le provoquaient par leurs critiques. Alors, il les dénonçait publiquement en les traitant comme ils le méritaient, d'aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Il refusa de pactiser avec le système religieux corrompu, mais poursuivit sa mission en dehors des sentiers battus. Il s'adressait aux pauvres et aux gens du commun qui, pour la plupart, avaient depuis longtemps s'étaient vus abandonnés. Sans le moindre souci pour sa réputation, il se lia d'amitié avec des ivrognes, des prostituées, des percepteurs d'impôts et des pêcheurs. Bref, avec tous les laissés pour compte et le rebut de la société. Il leur fit même cette promesse qu'ils entreraient dans le royaume des cieux. Son amour et son ascendant étaient si forts et sa personne suscitait une telle foi parmi ceux qui cherchaient la vérité, que nombre d'entre eux n'hésitèrent pas à renoncer à tout sur le champ pour le suivre. Un jour alors qu'il traversait un grand lac en compagnie de ses disciples, une tempête se leva qui menaçait de faire chavirer leur embarcation. Il commanda au vent et aux vagues de se calmer, et immédiatement il se fit un grand calme. Saisi d'étonnement,
devant cette extraordinaire démonstration de puissance, ses disciples s'exclamèrent: « Quel est donc cet homme pour que même le vent et le lac lui obéissent ?» Au cours de son ministère, il rendit la vue aux aveugles et l'ouïe aux sourds, il guérit les lépreux et ressuscita les morts. En fait, il faisait des choses tellement merveilleuses qu'un responsable ne put s'empêcher de s'exclamer: « Nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé, car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. » Au fur et à mesure que se propageait son message d'amour et que se multipliaient ses disciples, les chefs envieux et jaloux se rendaient compte que ce charpentier, venu de nulle part, devenait une terrible menace pour eux. En effet, sa simple doctrine d'amour anéantissait tout leur système religieux en libérant le peuple de la mainmise et du contrôle des grands prêtres. En fin de compte, ces puissants ennemis religieux le firent arrêter et comparaître en jugement sous le faux prétexte de menées subversives et d'atteinte à la sûreté de l'État. Eh bien, qu'il les trouvait innocents, le gouverneur romain dut céder aux pressions des pontifes qui exigeaient son exécution. Néanmoins, il fit le choix de mourir pour nous sauver, vous et moi. Personne ne lui ôta la vie, il l'offrit de son plein gré, car il savait que c'était la seule façon d'accomplir le plan divin pour notre salut. Pourtant, sa mort ne suffit pas à satisfaire ses ennemis jaloux. Voulant s'assurer que ses disciples ne viendraient pas dérober son corps pour ensuite prétendre qu'il était revenu à la vie, ils placèrent un énorme rocher devant l'entrée de son sépulcre et y postèrent des soldats romains pour monter la garde. Précaution qui s'avéra d'ailleurs tout à fait inutile puisque ces mêmes gardes devinrent les témoins du plus grand de tous les miracles. 3 jours après que sa dépouille eut été déposée dans cette tombe, Jésus ressuscitait d'entre les morts en vainqueur éternel de la mort et de l'enfer. Même la mort ne parvint pas à mettre un terme à son œuvre ni à taire ses paroles. Depuis cet événement miraculeux qui eut lieu il y a plus de 2000 ans, ce même Jésus-Christ a contribué plus que quiconque à changer le cours de l'histoire, de la civilisation et de la condition humaine, plus que tous les dirigeants, tous les gouvernements et tous les empires. Il a apporté l'espoir, la vie éternelle et l'amour à des milliards d'hommes et de femmes. Dieu, le grand Créateur, est un esprit tout-puissant, qui sait tout, qui se trouve partout et en tout. Il dépasse de loin les limites de notre compréhension. C'est pourquoi il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, sous la forme d'un homme, qui pourrait se manifester à nous et nous amener à lui. S'il est vrai que de nombreux philosophes ont parlé de l'amour et de Dieu, Jésus, quant à lui, est l'amour et il est Dieu. En conclusion, chers frères et sœurs, permettez-moi de vous dire, lui seul est mort et ressuscité pour les péchés du monde. Il est le seul sauveur. Même la mort ne parvint pas à mettre un terme à son œuvre et à taire ses paroles, et gloire à lui pour les siècles des siècles. Amen.